Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce week-end, donc on va faire une nouvelle vidéo qui va porter sur... alors déjà, l'actualité est très riche, hein. Je ne savais pas par quoi commencer aujourd'hui parce que vraiment, là, depuis 2 jours, j'ai jamais vu autant d'infos, autant de nouvelles infos. Et là, je voulais parler de ces fameux, de ce fameux convoi au Canada et pour vous donner des nouvelles de la cagnotte. Donc la fameuse cagnotte. Alors attendez, je regarde mes notes. Attendez, je regarde. Oui, pour pas que je me trompe, donc c'est GoFundMe. Vous savez la cagnotte pour les Canadiens. Eh bien, figurez-vous que si vous allez sur le site, enfin c'est sur le GoFundMe, c'est marqué que tout l'argent, 10 millions de dollars, vont aller aux œuvres caritatives. Alors c'est un choc. Imaginez les gens qui ont mis de l'argent là-bas et en croyant aider les camionneurs et en fin de compte, c'est pour les œuvres caritatives. Donc en fait, les gens qui ont demandé ont demandé des remboursements, ils ne vont pas être remboursés tout de suite. Et bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se faire rembourser, hein. J'espère qu'ils vont réussir à se faire rembourser en tout cas. Mais là, on tombe de haut, hein, et on commence à se poser des questions. On se dit, tiens, mais qui a fait cette cagnotte? Comment ça se fait que c'est marqué que ça va aux œuvres caritatives? Enfin bon. Alors, à savoir que pour la France, pour le convoi de la liberté en France, il n'y a pas de cagnotte. Voilà, donc si on vous dit faut donner pour le convoi, non, il n'y a pas de cagnotte de prévu. Donc pour ça en France, comme ça va nous servir de leçon pour nous, enfin pour les gens qui vont participer. Et je voulais vous parler aussi du nouveau logo. Il y a un nouveau logo là sur le convoi de la liberté Europe. Et si on regarde bien ce logo, il y a 3 fois 6. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est pas un truc tout fait? En tout cas, le logo avec 3 fois 6, voilà, ça pose des questions quand même, hein. Est-ce que c'est pas l'État profond qui organise ça? Voilà, donc c'est pour ça. Alors, comme c'est difficile, toutes ces infos là sont pas top, top. Après l'euphorie de ces camionneurs, de ces convois, est-ce qu'il n'y a pas un piège? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Est-ce que c'est pas un piège de l'état profond? Hein, on va voir ça. Alors déjà, je vais prendre, alors pour changer un petit peu, je vais prendre donc celui-là, c'est le jeu divinatoire de Yagel Didier. Et on va regarder si, est-ce que, justement, là on va rien poser comme question par rapport à ce qu'on voit au Canada, le convoi qu'il y a en France, le logo, la cagnotte. Alors voilà, je ne vais pas poser de questions, mais juste à penser à tout ça pour voir en général, donc, ce que ça peut, ce que nous disent les cartes là. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif? Ok. Bon, pour l'instant, voyage, mais voyage qui se passe pas là. Moi, j'avais pas vu de mauvaises cartes au départ. En même temps, j'ai pas posé de questions non plus négatives. J'ai juste demandé s'ils allaient y arriver. J'avais vu un flottement au Canada, qu'il y aura un flottement, qu'il y aura voilà, des négociations, mais voilà. Alors, on va voir. Non, il reste une certaine sagesse ici. Disons que là, on a l'impression que voyage, que il y a l'état profond qui va essayer de récupérer. Mais bon, c'est quelque chose qui était les cartes me disent ici que c'était vu d'avance. Voilà, un changement. Donc là, finalement, oui, ils vont s'en sortir. Donc là, c'est pas des trop mauvaises cartes. Et on va dire que forcément, il y a l'état profond qui essaye de récupérer cette histoire qu'on voit. Bon.
Alors, on va regarder, est-ce que pour la cagnotte, comment ça se fait que cette cagnotte, tout d'un coup, cet argent va à une œuvre caritative? Savoir pourquoi? Pourquoi ça va à une œuvre? Est-ce que la personne qui tient cette cagnotte, est-ce que c'est vraiment quelqu'un? Et en fait, c'est le GoFundMe, c'est le site qui a décidé ça? Ou alors est-ce qu'ils ont eu une pression d'autres personnes, du gouvernement par exemple canadien, pour embêter les personnes qui sont là-bas? Je sais pas. On a vu, hein, on a vu par le passé ce qui s'est passé en France, les cagnottes des gilets jaunes, pareil, hein, qui étaient bloquées. Donc, alors on va voir, on va voir. Donc déjà, on va savoir, est-ce que ces cagnottes, elles ont eu, est-ce que GoFundMe a eu une pression déjà? J'ai l'impression, oui. Ouais. Donc on voit bien ici, hein, on a l'œil ici, c'est-à-dire que bah, ça c'est l'état profond, hein, c'est ceux qui surveillent, c'est au niveau des gouvernements. Donc là, ils ont mis une mainmise sur le site. Il y a une mainmise sur le site. Est-ce que c'est eux qui ont... est-ce que c'est eux qui ont mis, enfin, qui ont mis pression pour que ce soit aux œuvres caricatives? Non, ben regardez. Oui, la pyramide, hein. On voit bien la pyramide. Voilà, les laboratoires, hein, toute cette... regardez, hypocrisie, mensonge. Voilà. Donc là, on a très mauvaise carte. Donc oui, ça vient d'eux. Très mauvaise carte. Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce que les gens vont se rembourser, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rembourser. Est-ce que les gens vont réussir, en général, à se rembourser? Ah là là. Il y a encore ça, prévision. Oh là là. Est-ce qu'ils vont se faire rembourser? Mensonge. Oh là là. Pas forcément, hein. Pas forcément. Non, il y a des gens qui vont pas être remboursés, hein. À mon avis, ils vont mettre une date butoir et puis fini pour le Canada. Donc là, on va regarder pour la France. Est-ce que... Et est-ce qu'il y a... Voilà, c'est pour le logo en fait. Est-ce que le logo... Alors déjà, il y a cette carte qui est sortie. Ouais. Donc là, on a des labos, tout ça, qui ressort. Alors, est-ce que les Français vont se faire avoir? Est-ce que arrive à Paris, on se faire avoir? Non, en fait, là pour l'instant, voyage, bénédiction. Ouais, mais il y aura un changement après. Ah, pardon. Alors, si ça va bien se passer, arriver là-bas, par contre, il y aura un changement radical. Ils vont être obligés de faire marche arrière. Et vous voyez, il y a un drapeau blanc. Alors, est-ce qu'ils vont pas abandonner? Ils seront obligés, je ne sais pas, par pression. Donc, je vais regarder, moi, le logo. Ce fameux logo, vous verrez, hein, vous irez voir. Il y a ce nouveau pour le convoi de la liberté. Et on voit effectivement que c'est 3-6. Il faut bien regarder. Alors, est-ce que ce logo, c'est eux qui l'ont fait et qui l'ont imposé comme ça sur Internet et on ne se rend pas compte qui c'est qui l'a fait? Ou alors, on va voir. Est-ce que c'est eux, le logo, les 3-6? J'ai l'impression avec isolement que c'est une mauvaise carte, hein. Les cartes sont à l'envers, c'est caducé à l'envers, la sagesse à l'envers. Donc oui, moi je pense que c'est eux. Alors, est-ce que ça vient... Est-ce qu'il y a des personnes
qui font partie du convoi et qui sont de l'état profond pour les surveiller. Ouais, j'ai l'impression, hein. Est-ce que c'est toute l'organisation? Alors, je continue, je regarde, je posais des questions. Est-ce que c'est toute l'organisation? Isolement, peine, porte. J'ai l'impression, hein. Est-ce que c'est toute l'organisation? Ah là là. Je sais pas, envie de dire de FM, là, le temps. Non, pas toutes, mais quelques éléments. Hein, on a quand même cette carte. Là, véritablement, on a une carte, c'est celle-ci. Bon, je vais faire un tirage avec un autre. On va voir ce que ça nous dit ici. Allez, je prends l'Oshozen Tarot. Alors, en France, est-ce que le convoi de la liberté, c'est vraiment organisé par l'état profond? Est-ce que réellement, c'est organisé par l'état profond? Tous ces gens qui font partie de l'état profond. Alors, on a les amoureux et le compromis. Alors, l'instant présent avec l'expérience de l'existence. Donc ça, c'est le début, c'est la légèreté, l'amitié des peuples et la répression. Donc là, on voit qu'ils vont subir pas mal de répression, hein. Les personnes vont pas mal subir, on voit bien, oui, de répression. Là, voilà. Je vais le mettre par là pour qu'on voit bien. Ok. Ok, donc là, de la répression. Après, on a les projections ici, le fait de se projeter. Et ici, on a la conscience. Donc les gens, en fait, au départ, ça va bien se passer. Et après, quelque part, ils vont se sentir coupables de ne pas avoir peut-être vu qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui se passait. Ici, j'ai deux cartes qui viennent, le créateur et la participation. Donc, il y a des personnes infiltrées, on va dire. Mais on va s'en rendre compte. J'ai l'impression, là, qu'il y en a qui vont abandonner, en fait, ici. Qui vont pas y aller au dernier moment. Ou alors, il y en a qui vont y aller, mais qui vont pas aller jusqu'au bout. Alors, je vais poser la question, est-ce que ça fait partie du grand reset? Alors, pour ça, je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-là. Est-ce que ça fait partie du grand reset? Est-ce que c'est cette manière-là qu'ils ont trouvée pour faire le grand reset, quoi, qu'il y ait des pénuries, etc. C'est une manière, oui, de mettre le chaos, en fait, hein, et pour mettre le monde en l'air, quoi, hein. Enfin,
chaotique. Mais il y a la tempérance qui est là, donc ça ne va pas marcher comme ils l'entendent. On a la justice, la roue de fortune, mais c'est à l'envers. Il y a oui et non, c'est-à-dire que oui, pour eux, ce serait un moyen de mettre le chaos, mais quelque part, on ne va pas y arriver. Vous voyez, ça va rester bloqué ici. On a ici la France, on a bien sûr ce qui ressort, c'est le chaos avec la Lune, donc ici des mauvaises intentions. Finalement, effectivement, c'est ce qu'on veut, quoi. Mais il y a la justice qui intervient là. Et le monde. En fait, il y a le monde qui en contre parce que le reste du monde, en fait, n'emploie pas les mêmes, ne fait pas la même chose. Ils font tout le contraire, alors que nous, ici, on a l'impression que l'octa profond, il est là, quoi. Et finalement, il y a la tempérance. Donc, une bonne carte, la tempérance. Pour moi, ils ne vont pas réussir. Ça, c'est un moyen, oui, mais voilà. Quelque part, je pense qu'il y a de l'infiltration. Il y a de l'infiltration, c'est pas anodin. Voilà ce que me disent les cartes ici pour le nouveau logo. Allez, puis je vais faire, pour finir, je vais faire un tirage de cette dame-là, la vendeuse de layettes. Savoir est-ce qu'elle va rester encore combien de temps? Est-ce qu'elle va rester encore à la Commission européenne, la vendeuse de layettes? Parce qu'en fait, tout vient d'elle. Voilà. Donc, est-ce qu'elle va rester, cette dame là-bas, ou est-ce qu'elle va être arrêtée? Est-ce qu'elle va rester ou elle va être arrêtée? On a le changement. Il y aura du changement. Là. Est-ce que cette dame, elle va rester ou elle va s'en aller? Ou elle va voir la visite et peut-être qu'on va, disons que l'arrêter peut-être pas, mais au moins faire une accusation contre elle. Alors, là, c'est comme s'il y avait un changement, mais quelque part, il y aura une trahison. Il y a une trahison qui va être... cette femme, en fait, peut-être qu'elle va changer de discours et puis au dernier moment, elle va trahir le peuple, les gens, le monde. Ouais. Elle est dans l'équilibre, là. Hein. Donc au départ, ici, elle va créer un changement, mais c'est pour trahir. Voilà. C'est une trahison, là, envers le peuple. On dit quelque chose, mais on n'applique pas. Ensuite, on voit la fête qui est à l'envers, l'équilibre. Oui, on se prépare en fait à fêter ça, à boire le champagne. Hein. On se prépare et on le boit aussi, champagne, ce qui crée un équilibre. Mais voilà, vous avez la carte danger. Donc, quelque part, avec la carte danger, eh ben, je crois qu'il faudra qu'elle se méfie. Danger et désunion. Ouais, peut-être qu'il va y avoir des pays qui vont sortir de l'Europe. Hein, ça ne va pas lui plaire. Et peut-être que sa vie sera menacée. Voilà. Elle va avoir, ou on va avoir des nouvelles. Hein. Voilà, elle est là, hein, elle représente, c'est cette femme-là. Elle sort à l'envers, hein, elle ne sort pas d'une bonne manière. Allez, une dernière carte de synthèse pour voir si on est vraiment dans ce que... Oula! Décès. Voilà, donc je crois qu'elle va finir par disparaître. Hein. C'est fait fou, hein, les cartes. On a du mal à le croire. Hein. Ben voilà, donc c'était le tirage de la vendeuse des layettes. Eh bien, si on regarde bien le jeu,
Donc là, elle va nous faire un coup, là, un petit coup de canif dans le dos, là. Elle va siroter le champagne, mais pas longtemps, hein, parce qu'après, il y a un danger. Elle sort ici en négatif, on aura des nouvelles en négatif, et là, regardez, et la carte, voilà cette carte. Voilà, donc la vendeuse de layettes, elle va pas vendre de layettes longtemps. Voilà, écoutez, voilà pour aujourd'hui, hein, on va en laisser pour demain, parce qu'il y a tellement d'infos. Pour moi, c'était les infos qui me paraissaient importantes. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse, à bientôt.